Je vous propose de poursuivre cette série d'interviews autour de Conan, notre cimérien préféré. Vous le savez sûrement, à partir de mai, débute chez Glénat la sortie d'une série de bandes dessinées adaptées de nouvelles de Ward. On a déjà commencé à en parler avec certains de ceux qui participent à ce projet, qu'ils soient dessinateurs, illustrateurs, scénaristes. Ils sont nombreux. C'est une grande série qui commence en mai. Je vous propose d'en parler aujourd'hui avec l'illustrateur Anthony Jean. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors avant de parler de votre travail et de cette BD Au-delà de la rivière Noire sur laquelle vous avez travaillé avec Mathieu Gabella, on va s'intéresser un peu à vous. Comment vous avez découvert l'univers de la BD et comment vous en êtes venu à dessiner? Alors, autant que je me souvienne, j'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit. Vraiment, mes souvenirs remontent vraiment à la crèche. Je me souviens déjà, non pas à la crèche, pardon, à la maternelle. Je me souviens que je faisais des dessins que parfois même les maîtresses avaient du mal à refaire. Et donc, je vais faire un gap jusqu'à l'arrivée dans le monde professionnel, j'ai fait des études de dessin après le bac. J'ai fait une école à Lyon avec une formation BD, peinture, sculpture, dessin animé, enfin très 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 large et très complète. Et à la fin de mes études, donc j'ai fait un diplôme orienté vraiment papier, à savoir peinture et BD. J'avais fait une adaptation d'une nouvelle d'Edgar Poe en BD qui m'a permis d'aller démarcher en fait les éditeurs avec mon book sous le bras. Et je suis allé toquer à la porte de Delcourt qui ont été en fait les premiers à me donner ma chance. J'ai pas trop connu l'époque de galère puisque je suis sorti de mes études en août et puis je signais mon contrat en octobre si je me souviens bien. Et ce premier contrat c'était le tome 1 de la Licorne avec Mathieu Gabella. Et depuis, j'ai jamais vraiment arrêté quoi. J'ai Voilà. lu sur un profil que, à la base, vous vous destiniez plus à travailler dans le monde de l'aéronautique, c'est-à-dire que peut-être que vous travaillez plutôt sur des plans plutôt que de la bande dessinée. Alors oui, alors en fait effectivement oui c'est pas faux. C'est-à-dire que quand j'étais petit, donc j'aimais le dessin, j'adorais les Lego, et puis j'étais plutôt bon en maths, enfin j'étais meilleur en maths qu'en français, on va dire. Donc mes parents ont fait une addition très simple, maths plus Lego plus dessin égale ingénieur en aéronautique. Donc, mais je vous parle d'une époque où c'était quoi? C'était collège-lycée, donc j'avais commencé un cursus scientifique avec une première et une terminale S, sauf qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était pas ce genre de dessin-là que je voulais faire. Je voulais pas faire du dessin technique avec des cotes, des calculs, des trucs absolument rabat-joie. Moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était de taguer les murs du lycée, de faire des graphes, de dessiner. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, à savoir, j'ai annoncé à mes parents que je voulais vraiment faire du vrai dessin. Je voulais être entre guillemets artiste. Et puis, ils m'ont soutenu et ils m'ont dit, ok, pas de problème. Par contre, on va chercher une école sérieuse. Donc, on va essayer de te donner t'offrir, parce que ça coûte vraiment un certain prix, de t'offrir une formation solide. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté l'ambition d'être ingénieur pour devenir auteur. Du coup, cette formation vous a permis de toucher un peu à tout dans le monde du dessin, c'est-à-dire que, Ouais. vous le disiez, la peinture, on le voit sur certaines de vos illustrations, vous faites de la peinture, peinture à exposer. Vous avez également touché un peu à l'illustration de dessin, puisque dernièrement, vous avez travaillé pour le fameux projet Batman de Monolith. Ouais. Ouais, ouais. Alors oui, effectivement, donc pour développer un peu le côté formation, on a eu une formation en 4 ans, avec les 2 premières années très très académique, c'est-à-dire du dessin de plâtre, du dessin de nu, du fusain, du crayon. On a touché à toutes les techniques, aquarelle, gouache, acrylique, voilà. On a fait du modelage aussi, donc vraiment une formation, on va dire, un peu à l'ancienne. Et puis petit à petit, dans le cursus, c'était un peu un cursus en entonnoir, c'est-à-dire que il y avait chaque année, chaque fin d'année était sanctionnée par un classement, les élèves sortaient, puis en même temps, on se spécialisait de plus en plus vers quelque chose qui nous correspondait. Un peu comme la Donc, médecine, quoi. eh ben oui, on avait tendance à dire qu'effectivement, c'était autant sous pression qu'une première année de médecine.
parce qu'on était quand même 120 par classe, avec quasiment une note par jour, donc si vous voulez, il y avait quand même un esprit de je ne vais pas dire de compétition, mais forcément, quand à la fin du trimestre, vous avez peut-être, je sais pas moi, 80 notes, ouais, tous les jours, même si vous faites ce que vous adorez, que l'ambiance est sympa, il y a quand même une pression de réussir, de ne pas se foirer, parce que à la fin de l'année, ça va se jouer à un dixième de point près. Puis voilà, comme j'avais sous-entendu, la formation étant assez chère, moi j'avais la chance que mes parents puissent m'aider, mais j'avais pas envie de les décevoir non plus, donc voilà, c'est pour connaître que c'est une formation sérieuse qui, je pense, nous a donné à moi et à tous ceux que j'ai côtoyés à ce moment-là des armes assez solides pour pouvoir rentrer dans ce milieu, quoi, enfin dans ce monde du dessin de manière générale. Voilà. Alors on peut citer, vous l'avez déjà fait, La Licorne, hein, un projet avec Mathieu Gabella. Il y a aussi Communard, il y a un super livre sur l'Odyssée auquel vous avez Ouais, participé aussi avec d'autres illustrateurs. Et ouais, puis on le disait, Monolith, le projet Batman, ouais, ça veut dire que quand on est illustrateur, on peut toucher un peu à tout. Le ouais. monde du jeu, c'est quelque chose qui vous attire après cette expérience avec Monolith? Euh, oui et non, en fait, moi, c'est-à-dire que c'est pas forcément des mondes qui m'intéressent ou qui m'attirent, ce sont des projets. Alors là, moi, en fan absolu de l'univers de DC, surtout de Batman, quand on m'a proposé quand Monolith est venu me proposer ce projet, je me serais pas vu le refuser, quoi. Il se trouve qu'effectivement, quand j'étais jeune, ado, j'ai joué à des jeux de plateau, donc ça me rappelait quelque chose, mais c'est pas, voilà, c'est pas vraiment, comment dire, une vraie volonté d'évoluer dans le jeu de société. C'est-à-dire que si demain, je sais pas moi, une boîte de jeux vidéo par exemple me propose un projet, s'il me plaît, que j'ai le temps, je le ferai. Si on me propose, si l'univers audiovisuel avec, je sais pas moi, le cinéma ou la musique me propose des projets qui ont besoin de visuels, de croquis, de peinture, ben pareil, banco. C'est-à-dire que moi, je suis connu à l'heure actuelle pour être auteur de BD, c'est ce qui m'a fait connaître, mais si vous voulez, j'ai pas qu'une casquette, je prendrai tous les projets qui peuvent se présenter, si tant est que j'ai le temps, la possibilité et que je sache le faire. Et Que, l'envie peut-être aussi. et l'envie, voilà, et évidemment l'envie. Parce que plus on a de cordes à notre arc, mieux c'est. Je veux dire, c'est quand même pas des métiers faciles où on sait qu'il peut y avoir des traversées du désert, que d'un coup tout peut s'arrêter, peut-être pas d'un coup, mais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je pense que c'est très bien de pouvoir varier les projets, ne serait-ce que qu'intellectuellement et psychiquement, parce que moi, il y a des auteurs qui sont capables de faire de la BD toute leur vie, pendant 30 ans, sur le même projet. Moi, c'est impossible, ça m'en fout. J'ai besoin de pouvoir changer les univers, les supports. Donc voilà, et puis voilà, c'est des expériences à chaque fois très enrichissantes. Je sais que ce que j'apprends à un moment donné, si on prend le dernier exemple de Monolith, il faut pouvoir s'adapter à une demande, à des délais, à des contraintes techniques, et ce sont des soucis et des contraintes qui vous forcent à trouver des solutions, et ça peut vous aider quand vous revenez après dans la peinture ou quand vous revenez dans la BD. Voilà, tout ça est assez enrichissant. Si vous voulez, moi je ne fais pas franchement de barrière entre les mondes. Moi, mon métier, c'est de dessiner. Maintenant, que ce soit dans une case, sur une toile ou sur une tablette numérique, c'est juste un détail technique, quoi. Alors on va s'intéresser à Conan maintenant. Vous avez retrouvé Mathieu Gabella pour ce projet Au-delà de la rivière Noire, une BD qui sortira après les autres plutôt vers septembre, c'est ça, hein? Voilà, le 12 septembre. Maintenant, j'ai vu la date hier, je sais que c'est le 12 septembre. Conan, pour tout le monde, on a forcément une image, soit on l'a lu quand on était plus jeune, le roman d'Howard, soit on a lu les comics, soit on a commencé en découvrant son image à travers les films d'Arnold Schwarzenegger. C'était quoi votre souvenir de Conan? Ben moi, c'est le dernier en l'occurrence, c'est les films de Schwarzy. Et je vais peut-être en faire grincer deux, trois, mais moi je suis pas un très grand fan de Conan en fait, ni de Heroic Fantasy. Et bizarrement, c'est ce qui m'a décidé à le faire. C'est-à-dire que c'est Glénat qui m'a proposé de faire un album quand ils ont monté le projet.
Et je me suis dit, tiens non, c'est un univers ultra connu, ultra codifié, avec des codes, des stéréotypes, des clichés, voilà, blablabla. Comment je pourrais faire pour me l'approprier? Comment je pourrais faire pour que ça me plaise? Parce que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé 1 an et demi, donc autant faire en sorte que ça me plaise. Et puis surtout, je me suis dit, franchement, Conan, c'est cool. Il y a quand même pire comme projet. Il y a moyen de vraiment s'amuser. Je vais essayer de faire le Conan que j'aimerais lire. Voilà, j'ai juste fait ça. Et je dois reconnaître qu'en fait, il faut dire un grand merci à Glénat et à toute l'équipe, et surtout à Patrice Louinet, qui nous ont laissé à tous l'opportunité de proposer notre vision. C'est-à-dire qu'on est sur un projet grand public, un projet mainstream, comme on dit, mais avec une vraie volonté d'auteur derrière. Avec vraiment cette volonté que chacun puisse amener sa vision, son interprétation de Conan, et tout en restant fidèle aux œuvres d'Howard. Et je me souviens du déjeuner qu'on a fait justement au début du projet avec Patrice et l'équipe éditoriale, où on était avec Mathieu, et puis on est arrivé avec nos questions sur le projet, voilà, comment on voyait le truc et tout ça. Et puis moi, en tant que dessinateur de l'histoire, en fait, j'ai dit à Patrice, moi c'est pas compliqué, hein, Conan, à part Schwarzy, j'y connais pas grand-chose, les œuvres, je les ai pas lues. Et je dois te dire qu'un barbare avec une frange et un slip à moumoute, ça m'intéresse pas, génial. Il m'a regardé avec un grand sourire, il m'a dit, mais c'est parfait. Et justement, j'ai dit, moi Conan, je le vois comme ça, l'histoire au-delà de la rivière Noire, j'avais imaginé les pics comme ci, le visuel comme ceci, comme cela. Il m'a dit, mais c'est parfait. Et je pense qu'en fait, sur ce projet, sans paraître prétentieux, mais ma force, c'est que n'étant pas un fan de la première heure de Conan, ni des œuvres, ni des comics, j'ai pas lu les comics de Buscema et compagnie, même si je connais leurs dessins. Si vous voulez, je pense que j'ai pas été pollué par le visuel et j'ai pas eu le poids de l'admiration de cette œuvre sur les épaules, ce qui m'a permis probablement de prendre une certaine distance et de prendre une certaine liberté avec le personnage et l'histoire. Chose que qui m'aurait été beaucoup plus difficile de faire si on m'avait par exemple proposé de faire un Batman. Parce que là, en l'occurrence, je suis tellement fan que j'aurais vraiment du mal à toucher au personnage ou à passer derrière les dessinateurs que j'admire qui l'ont touché. Là, sur Conan, j'ai pas eu cette pression-là. Et je peux dire maintenant que l'album est fini, c'est vraiment, en fait, je me suis vraiment régalé à faire cet album, quoi. Comment on travaille en équipe comme ça, justement, avec peut-être des gens qui, eux, ont une vision. Patrice Louinet, on le sait, c'est le spécialiste quand même de Howard à travers le monde. On imagine, il est de très bons conseils. Est-ce qu'il vous a guidé? Est-ce que quand vous aviez des moments de doute, il y avait toujours quelqu'un pour vous dire, peut-être que tu pourrais voir ça comme ça. Et puis, votre travail avec Mathieu Gabella, comment ça se passe? Alors mon travail avec Mathieu, maintenant on se connaît bien, hein, puisque on a fait donc quelques tomes de La Licorne, ça fait des années qu'on est amis, donc notre binôme, je pense qu'il marche assez bien. Par rapport à la collaboration sur Conan, on va dire que c'est surtout Mathieu en tant que scénariste qui avait plus de questions envers Patrice, dans le sens, est-ce que son scénario restait fidèle à la nouvelle, est-ce qu'on était bien dans l'esprit du message d'Howard, voilà. Du coup, comme j'ai dit précédemment, moi je connaissais pas tant que ça l'œuvre d'Howard ni de Conan. Pour l'album, avant de choisir cette nouvelle, j'en ai lu 2-3, donc je me suis un peu plus immergé dedans, et j'ai découvert que en fait c'était pas juste un barbare qui cassait la gueule à des gros monstres et des ghouls et tout ça, qui était quand même plus nuancé que ça. C'est un personnage quand même plus intéressant que la vision que Schwarzy nous en a donnée, je trouve, même si elle est culte, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est une vision, voilà. Donc si vous voulez, moi pour le dessin, une fois que la charte graphique était établie au début, c'est-à-dire il va ressembler à ça, sa gueule va ressembler à ça, il va être habillé d'une telle manière, les Pictes, voilà leur design. Une fois que tout a été validé, parce que par contre, effectivement, pour pas travailler pour rien, j'ai fait toutes les recherches avant de commencer l'album. On les a fait valider en amont par Patrice et par l'équipe éditoriale. Pour ma part, une fois que ça s'était fait, il n'y avait plus qu'à dérouler l'album, quoi. Une fois que le scénario avait été aussi validé, on a fait tout l'album. Après, il s'ensuit évidemment des relectures
faire des points de réglage, réécrire peut-être un dialogue par-ci, par-là. Mais c'est vraiment de l'affinage, quoi. Le but était de déblayer le plus de problèmes en amont pour qu'après ça se passe correctement. Est-ce que depuis vous êtes plongé en se disant bah maintenant que je l'ai dessiné, je peux peut-être avoir une autre vision et est-ce que vous avez pu relire les œuvres qui ont été traduites par Patrice Lunet par exemple? Non, non, parce que je vous cache pas que j'ai pas trop le temps. J'ai pas mal de projets à côté et là, question de timing, ils sont tous arrivés en même temps. Et puis bon, comme je vous l'ai déjà dit, l'heroic fantasy est pas forcément un genre, la sword and sorcery comme on dit chez le milieu des pointus, est pas forcément le genre vers lequel je m'oriente naturellement. Donc non, je lirai par contre avec plaisir les visions de mes autres camarades en BD, mais disons que il y a déjà beaucoup de livres qui m'intéressent à côté, j'ai pas le temps de lire tout ce que je veux, donc je préfère lire des choses qui sont plus ma came que l'œuvre d'Howard. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Hein. C'est ça qui va être la force de ce projet, c'est que chaque BD va être un one-shot. Ça veut dire que les gens vont pouvoir avoir de multiples visions de Conan proposées par les illustrateurs et les scénaristes. C'est ça aussi qui vous a attiré dans ce projet? Pour être honnête, à la base, non. Moi, j'ai pris ça comme comme un mercenaire. Voilà, on me propose ça. C'est un chouette projet. Je vais faire mon métier, mon boulot du mieux que j'ai pu. Maintenant, parce qu'en plus, faut dire que chaque auteur, chaque duo d'auteurs est dans son coin. On est un peu éparpillé en France. Moi, je vis pas à Paris, donc contrairement à mon scénariste ou à d'autres, j'ai pas l'occasion de croiser beaucoup de mes collègues et d'échanger là-dessus. Alors c'était pas l'argument principal, si vous voulez. Je dis pas que par contre par la suite c'était pas une bonne idée. Oui, c'est sympa, c'est enrichissant, mais si vous voulez, pour ma part, j'ai l'impression qu'on a quand même fait tous nos albums dans notre coin, sans trop se concerter les uns les autres. Donc effectivement, à l'arrivée, je pense que ce sera comme vous l'avez dit, un des points forts de la collection, cette diversité de vision. Mais en tant qu'auteur, c'était vraiment plus, on va dire, plus un plaisir égoïste. Voilà. Eh ben, on a hâte de voir ce plaisir égoïste. La date est prise en septembre, le 12 septembre, pour la sortie donc de la BD Au-delà de la rivière Noire avec Mathieu Gabella pour ce duo. Il y aura plein d'autres BD, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Anthony Jean. Je terminerai en disant aux gens qui nous écoutent qu'il y a une page Facebook Anthony Jean Peinture et Illustration sur laquelle on peut voir votre travail. Et puis il y a également un psychoblog PSYKOBLOG, anthonyjean.canalblog.com, où on voit aussi tout le travail que vous effectuez. Il y a d'ailleurs quelques images sur Conan, les recherches que vous avez fait, et puis il y a plein de super pin-up. Allez voir ce site, c'est vraiment c'est superbe. Et puis l'image de la page Facebook Peinture Illustration avec ce tableau de Batman, rien que pour cette image, ça vaut le détour, mais allez-y et régalez-vous. Merci beaucoup Anthony Jean et très bonne continuation à vous. Merci à vous aussi.